Hello guys, j'espère que vous allez bien. Everything's right with you. Ben moi, ça va très bien. Bienvenue chez Ladoa, on se met confortablement. En même temps, je fais un petit moment cocasse, un petit moment comme everything dans la vie. Je tiens à vous présenter la nouvelle addition dans la famille, dans ma famille. Elle s'appelle Bella. En tout cas, je vais vous mettre son image de Bella. Bella, c'est ma nouvelle nièce. Elle vient de s'ajouter dans ma famille, ok? Donc, moi, j'aime toutes mes nièces de façon équitable. Juste peut-être que je me sens un peu mal, mais peut-être Bella va pas être dans mon testament. Bref. Mais c'est une autre histoire, on le dit pas, elle n'entend pas, elle sait pas c'est quoi l'histoire du testament, c'est correct. Mais je tenais juste à vous dire que oui, je suis excitée parce que j'ai une addition dans la famille. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux être un peu intime avec vous? Ouais, why not? Donc, on souhaite félicitations à Bella. Oui, elle s'appelle Bella. 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 Elle est la nouvelle addition dans la famille. Mon frère est papa de Bella. C'est mon frère qui est papa de Bella. Ok, c'est pas moi qui est la maman, c'est mon frère qui est le papa. Donc, moi, je suis la tati, je suis la tata, je suis la tante. J'accepte mon rôle de tata. Donc, et j'accepte avec un grand cœur, grand ouvert, mon cœur reste ouvert. Donc, sinon, le sujet, c'est pas de parler de ma nièce, de ma nouvelle nièce, Bella, mais c'est de parler de notre sujet. Guys. Je te jure, le monde qui m'écoute vont dire, elle est en train de nous introduire le chien dans sa famille. Oui, 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 on est rendu là, on est intime entre nous. On peut se mettre des cœurs mauves parce qu'on est rendu intime. Le frère, je vais parler de... J'ai vu une vidéo de Sam Zira, notre ami, avec les deux sœurs Botox. Et c'est de ça que je voulais parler. So, guys, let's go. Et puis, on en profite. Je ne le dis pas assez, je ne dis jamais presque. Mettez un like dans la vidéo. Profitez-en, mettez déjà un like. On supporte Bella, on supporte Dora. Moi, je vais dire Bella. Mais on supporte Bella aussi parce qu'elle vient d'arriver dans ma famille. Mais on supporte Dora. Ok, on y va sans perdre de temps. Catastrophe. Encore une fois, donc, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Sam Zira. Moi, j'aime bien le regarder, j'aime son contenu. Je sais que des fois, le monde va critiquer ou tout quoi que ce soit, mais moi, je trouve, même si je n'ai pas besoin d'être d'accord avec toutes ses idées générales, mais je suis d'accord avec sa créativité, avec sa façon d'être, avec son ouverture de toujours chercher à sortir de sa zone. Et c'est quelque chose que j'admire chez lui dans son contenu. Et je m'imagine un jour être à la hauteur de Sam Zera, un jour, pas être comme lui, mais être à sa hauteur. Donc, lui, il a eu une entrevue avec les sœurs Botox. C'est quoi les sœurs Botox? Oui, c'est quoi? C'est quoi ce spécimen-là? C'est deux filles, deux sœurs qui ont décidé de faire de l'argent, faire une entreprise. Il n'y a rien de mal à ça, on va se dire. Mais l'entreprise, elles ont décidé de faire, c'est de s'improviser professionnel de la santé et de faire des injections à des gens. Des injections comme si tu veux avoir des grosses babines, des grosses lèvres, si tu veux avoir comme rajouter des pommettes, rajouter un petit peu de produits, faire des piqûres, et tu gonfles ton chose avec leurs produits bizarres. Et le truc, c'est elles ont eu plus de 700, 800 victimes, de clientes qui ont... Et puis, dans ces clientes-là, c'est de l'acide qu'elle mettait sur eux. Donc, ils ont des séquelles, là. Ces clientes-là, elle les appelle des clientes, mais à la base, un docteur, les gens qui voient, ils appellent des patients. Mais elles, c'est des clientes parce qu'elles étaient là que pour l'argent. They don't care about you guys. Les gens les payaient de l'argent. Les gens... Vous savez, la plupart, je voyais des commentaires, les gens disaient, mais qui va faire affaire avec eux? Quand tu les regardes, tu as envie de les faire confiance. Honnêtement, moi non plus, quand je les regarde, j'ai pas envie de les faire confiance. Même si, je me rappelle, je donne une petite anecdote rapide, j'avais une ancienne, une ancienne fréquentation, oui. Et puis il me disait, hey, toi c'est bizarre, pour une noire, t'as pas des grosses lèvres. Pourquoi vous dites des choses comme ça? Mais lui il me complexait comme ça, parce que mes lèvres sont pas comme ça. Et moi,
bien entendu, comme n'importe quelle femme, et surtout à l'époque, j'étais beaucoup très influençable, beaucoup très fragilisée. J'étais comme, je me regardais dans le miroir, j'étais comme, c'est vrai, pourquoi mes lèvres sont pas comme, comme ça? Hein? Pourquoi mes lèvres ne sont pas aussi grosses que ça devrait être? C'est quoi mon problème? Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais fait des recherches pour aller me faire des injections pour grossir mes lèvres. Heureusement que j'ai arrêté de le parler. Finalement, quand ce type-là était vraiment complexant, j'ai juste bloqué puis j'ai été heureuse. C'est pour ça que je vous dis, quand vous bloquez des fois des gens, ça vous fait juste du bien. Faites-le. Mais je me rappelle que j'étais à ça de comme je regardais, j'appelais les cliniques. Ça coûte combien de se faire des injections? Et puis j'entendais le prix, on me disait 450, 300 dollars. Et puis en vrai de vrai, j'étais comme, ok ouais. Mais j'étais, mais c'est beaucoup d'argent. Tu sais, je me vois pas dépenser, tu sais, 300 et quelques dollars pour aller me faire gonfler des lèvres avec des produits. J'étais comme, je pense que je vais garder mes petites lèvres, même si ce que le monde me dise, parce que je reçois beaucoup, surtout par les côtés non blacks, les personnes qui sont pas noires, ils me disent ce commentaire-là, de wow, pour une noire là, t'as pas les traits dominants des noirs. C'est quoi les traits dominants des noirs? Des grosses babines, des grosses lèvres et un gros bassin de derrière. Et moi, comment les expliquer qu'on est toutes faites différemment et que c'est très péjoratif de dire ça à quelqu'un? Ça complète quelqu'un, guys! Bref, là, je peux comprendre que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes, ils sont allées s'embarquer dans ça. Avec le prix, ils essaient de prendre des rabais. Là, ces deux sœurs Botox, on va l'appeler les sœurs Botox, les sœurs de l'enfer, elles ont décidé de faire affaire. Techniquement, tu fais du business, tu dis, ah, moi je vais faire du business, je suis pour ça. Let's go. Mais quand tu fais du business malsain, faire de l'argent à tout prix en brisant des vies, ça va pas bien se tourner pour toi. Regardez le cas de Didi. Après des années, il s'écroule, mais c'est parce qu'il a fait toute sa vie à briser des vies. Donc, qu'est-ce qu'il pensait? Mais c'est ça. Et allez voir la vidéo qu'il a faite, que ces deux sœurs de malheur, les deux sœurs Botox ont faites avec Samzira. Samzira les a posé un moment la question, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir fait autant de victimes, autant de ravages? La fin des ravages, avec leurs grosses babounes de bisous. C'est comme, j'étais, oh my god, that's serious? Mais bref. Et je sais que on est tellement complexé à vouloir être parfait, à changer notre, notre chose. Mais comment je peux vous dire gentiment que on est bien comme on est? Je sais que c'est facile à dire, c'est plus facile à dire que l'être, mais en vérité, c'est la vérité. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est vrai. Et ça, je l'ai appris, j'ai pris du temps pour l'apprendre. J'ai souffert longtemps de confiance en moi, j'ai manqué de confiance moi-même. Donc pour moi, j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre que j'étais aussi une personne merveilleuse. Je n'étais pas n'importe quoi, n'importe qui. I was beautiful. So, guys, c'est ça que je peux ressortir de tout ça. C'est ça que je peux ressortir de tout ça, oui. Et qu'est-ce qu'on peut ressortir aussi de tout ça? C'est que on est beaucoup plus que ça. I am more than that, than what you think I am. Like, I don't know how I should say it no more, but c'est vraiment ça que je peux dire. Et quand j'ai vu, qu'est-ce que j'ai retenu? Je vous conseille d'aller voir. Je sais, des fois, je suis pas bonne dans les traductions. Quand je finis par faire les traductions des choses, le monde va me dire, mais Doua, tu nous as prêché. Mais c'est pas, je vous ai pas prêché, je disais mon impression. Mais je sais pas comment vous dire ça, mais allez voir, ça me dira. Mais ces filles-là, elles sont trash. Elles ont même pas eu un moment de sympathie pour dire, ouais, on a fait n'importe quoi, mais on a fait ça pour l'argent. Parce que l'argent valait plus que tout. Parce que oui,
ce genre de femmes-là, elles ont fait leur mode de vie. Tu les voyais sur les réseaux en train de poser dans des restaurants, en train de poser en train de voyager première classe. C'est parce qu'elles ont vu du monde souffrir. Et dans leurs clientes, leurs victimes, dites-vous qu'il y a des femmes qui se retrouvent à baver. Parce qu'avec les injections, leur bouche est bizarre, fait qu'elles bavent. Leur bouche fait de la bave. Leur bouche ne peut pas se fermer. Leurs bouches sont bizarres. Leurs bouches ont des constipations. Tout ce que vous voulez. Mais dites-vous que si vous voulez avoir de la chirurgie, si vous voulez faire quoi que ce soit, allez avec des personnes qualifiées. Parce que dites-vous que vous voulez sauver de l'argent. La plupart de ces clientes-là, ils ont voulu sauver de l'argent. Ils se sont dit, ah, je ne vais pas payer 500 $, 800 $ pour avoir des injections avec un professionnel. La personne, je vais payer 250, 150 € avec des bâtards qui n'ont aucune connaissance, aucune garantie. Et c'est ça les conséquences. On ne peut pas sauver de l'argent dans tout. Quand il s'agit de la santé, demandez l'excellence. Là. Attends, vous mettez votre santé à rabais, après vous êtes choqué quand vous avez les résultats minimes. Are you that dumb? Are you crazy, guys? Just tell me. Okay, just tell me. So, pour de vrai, c'est pour de vrai. C'est comme, comment tu peux espérer avoir de traitement parfait quand tu es prêt à mettre ta santé à rabais? Ces filles-là, elles n'ont jamais présenté aucune compétence. Et qu'est-ce que je vous dis sur ma chaîne? Ici, il n'y a pas de fanatisme. Ici, on ne fonctionne pas avec le nombre. Tu sais, quand vous dites, ah, mais elles ont beaucoup de followers. Did you know people can buy followers? Est-ce que vous savez que les gens achètent leurs followers? Are you that dumb? En 2024, est-ce que vous êtes aussi stupide que ça? Que quand vous voyez quelqu'un à 2 millions de followers, mais à aucun impact, posez-vous des questions. Ask yourself. Dites-vous non. C'est comme, toi, tu vas mettre ta santé à risque pour quelqu'un, supposément parce qu'elle a des followers. Alors, est-ce que tu es stupide comme ça dans ta vie? Est-ce que dans ta vie, tu as manqué de naissance, tu as manqué d'amour, tu as manqué d'air? On t'a pas donné assez d'oxygène? Mais bref. C'est ça que je peux ressortir quand j'ai regardé cette vidéo-là. Et quand je regardais, guys, pas un moment, elles ont eu du remords. Et puis, Sam Zira, je donne mon étoile parce qu'il a tellement été un intervieweur. On sait que beaucoup de personnes critiquent Sam Zira parce qu'il fait des entrevues avec des bras cassés, avec des insignifiants, avec des animaux. Il essaie de les donner une chance de montrer qu'ils sont humains. Mais ces deux sœurs-là, il n'y a aucune sympathie pour elles parce que là, le seul moment qu'elles veulent avoir la sympathie, elles disent, mais c'est injuste qu'on a été puni. Mais c'est comme, girl, vous avez fait l'argent en brisant des vies. Vous avez fait l'argent en brisant des vies. Vous n'avez pas les compétences médicales pour administrer certains médicaments et vous l'avez administré à des gens que maintenant, ces gens-là, ils vont avoir peut-être des séquelles pendant toute leur vie. Et là, vous dites que si vous avez 3-4 mois de prison, c'est trop. Bitch, va prendre un os et puis suce-le, man. Et puis quand tu regardes ces femmes-là avec des grosses bouches babines bizarres comme ça, t'es comme... Ça veut dire, vous les filles qui êtes allées les voir, là, ou les gars qui êtes allés les voir pour avoir des interventions avec elles, vous étiez sérieux? En même temps, je me dis, des fois, ça nous arrive. On va aller voir une coiffeuse. La coiffeuse, elle a les cheveux toutes massacrés. Et vous allez la voir quand même pour vous arranger les cheveux. Et puis vous étonnez d'avoir du mauvais résultat. Mais regardez ses cheveux. Bref. Sinon, c'est vraiment ça que je devais dire suite à tout ça. Donc, quand il s'agit d'intervention médicale ou quoi que ce soit, arrêtez de vouloir chercher du rabais tout le temps. C'est pas tout le temps. Moi, là, je suis antillaise. Les Antillais, on aime les rabais. On aime chercher We want the deal. On va chercher le deal. Mais c'est pas partout qu'on cherche le deal. Là, on n'est pas des animaux. Il faut quand même penser à sa santé. Tu vas voir que tu vas aller n'importe où chercher le deal. Et puis, j'ai vu, il y avait la candidate Luna Sky, quand elle avait fait des interventions chirurgicales dans la chambre d'une de ses copines dans l'époque, Maïva Guénam. Et puis, il l'avait comme injecté pour grossir ses fesses, fait une injection dans un endroit pas stérilisé et tout.
Après, elle s'étonne encore jusqu'à maintenant qu'elle a des séquelles. Mais c'est comme, girl, est-ce que t'étais dumb ou t'étais juste conne? Parce que eux, des jeux, soit t'es dumb, soit t'es conne. Ou tu peux être les deux. Mais c'est comment tu peux espérer avoir recours à des interventions chirurgicales à rabais, soit gratuits, dans un lieu qui n'est pas stérilisé, qui n'est pas protégé, il n'y a pas de backup, il n'y a rien. Et après, tu dis, oh my god, quand tu vois les conséquences, mais là, mais regarde ce qui m'est arrivé, mais il t'est arrivé parce que tu étais trop conne. C'est quel genre de rabais que tu veux? Ok, on peut négocier les rabais quand il s'agit d'un morceau de vêtement. Moi, je veux la veste à rabais, les boucles d'oreilles à rabais. Tu sais, bientôt, doivent avoir des codes promo pour voir rabais. Là, mais on décale ça. Mais votre santé, là, est-ce que vous êtes tellement pas clair de votre santé que vous êtes prêt à risquer votre santé? Mais si tu es prêt à risquer ta santé, deal with that. Et puis, malheureusement, on est dans la génération, vous êtes prêt à risquer votre santé et vous n'êtes même pas foutu de payer vos assurances, man. C'est-à-dire que quand tu as une maladie grave, tu peux même pas aller contacter tes assurances pour qu'ils te protègent. Parce que dis-toi que tu peux pas aller prendre une assurance quand tu es déjà en état de maladie. They will say like, non. Toi, tu es déjà tout malade, là, tu veux nous voir pour qu'on te paye. Go F yourself. Ouais, go F yourself. Les anglophones sur ma chaîne, vous avez compris. Les autres, on va dire, j'ai dit juste F yourself. Ok, c'est correct. Mais bref, c'est ça mon impression que je vais dire face à cette entrevue. Laissez-moi savoir si vous avez vu l'entrevue avec les sœurs Botox, les sœurs de l'enfer. Oui, j'ai pas de problème de faire des business. On est toutes là pour se faire des business, être des boss ladies, être des boss men ou tout ce que vous voulez. On est toutes là pour essayer de chercher à améliorer sa situation. Mais si améliorer sa situation, c'est de détruire la vie de quelqu'un d'autre, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que est-ce que tu vas avoir la paix? Quand tu sais que tu as ton argent en faisant du mal à autrui, est-ce que tu penses que tu as réellement la paix? Non, tu n'as pas la paix, B. Donc, je laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. But it was what I have to say. Ok, dans cette vidéo, je parle beaucoup en anglais. Je sais que j'ai beaucoup de francophones qui me suivent. Ils sont comme, Meka Doa, tu parles trop en anglais, anglicisme. Dites-vous que où ce que je suis, on parle du Franglish most of the time, so on parle beaucoup de l'anglais. Mais là, je suis en train de me focuser pour dire, donc c'est en français que je dois dire les choses. So, it is what it is. Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se voit au prochain vidéo et faites attention à vous. Si vous voulez avoir des interventions chirurgicales, modifier votre apparence, c'est pas ça le problème. Mais allez pas à rabais, allez pas avec des gens incompétents qui ne pensent qu'à l'argent. Parce que comme vous le voyez, toutes ces personnes-là qui ont fait des injections avec ces grosses babouins, là maintenant ces babouins, elles s'en foutent de vous et il n'y a pas de recours contre vous. Vous êtes en train de baver, vous allez baver toute votre vie, vous allez être fini toute votre vie. Elles vont juste dire, mais c'est ça qui arrive. It is what it is. C'est tout. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Guys.